Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons exactement le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un concept qui vient de sortir, Grain from Ukraine. Les céréales d'Ukraine, les grains qui viennent d'Ukraine. Destination Afrique, les mendiants. Voilà le résultat du travail de Macky Sall en tant que président de l'Union africaine, de Embalo Sissoko en tant que président de la CEDEAO. Voilà l'image qu'ils nous ont donnée. Les Ukrainiens, là, ils nous disent maintenant que vous aussi, vous avez faim, nous, on va vous aider. Vous savez, moi, j'ai grandi au village. Je suis fier, d'ailleurs, d'avoir grandi au village. Parce que quand j'étais au village, là, il n'y avait pas de maladie. On ne connaissait pas les maux de tête, les fièvres, les ceci, les cela. Non, 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 non. Quand tu avais une fièvre, parce que bon, tu vas te mouiller sous la pluie, tu es là en train de jouer, te laver sous la pluie, c'est ce qui nous plaisait le plus. Et puis voilà, après, bon, tu passes 1 heure sous la pluie, ben, après tu grelottes, et puis il y a une petite fièvre qui sort, mais ça passe le lendemain. Mais ces histoires-là, il faut faire des scanners ici, il faut faire des scanners par là. Je n'ai pas connu ça. Donc, l'Ukraine ne peut pas se dire qu'elle peut s'occuper des problèmes de l'Afrique. Elle-même, l'Ukraine est en train de vivre des États-Unis et de l'Union européenne. Surtout des États-Unis, parce que les États-Unis sont à plus de 60 milliards de dollars. L'Union européenne est à 2, 5, 10 milliards par là. Donc, et dans les 60 milliards qu'on donne là, hein, je vous assure les amis là, moi qui vous parle, il y a ma quote-part. Même si c'est 0,000005 là, il y a ma part qui est là. Qu'on envoie en Ukraine pour nourrir les Ukrainiens, pour leur permettre de faire la guerre. Et maintenant, eux, ils veulent dire, non, les Africains sont affamés. C'est eux qui nous ont nourris depuis tout le temps où nous sommes là. Grain for Ukraine. Ça, c'est quelle malédiction encore, ça. Les Européens ont aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, les Européens avaient fait exprès de mettre un embargo sur les céréales, à la fois ukrainiens et russes, parce qu'ils savaient qu'ils ont des réserves. Ceux qui n'ont pas de réserves, vous savez, ce sont lesquels? Ce sont les Africains. Mais eux, ils ont toujours des réserves.
pour 1 an, 2 ans, 6 mois. Eh oui. Et on se leurrait, on croyait qu'ils mettaient l'embargo, c'était parce que, bon, ils voulaient punir Poutine. Non. C'est parce qu'ils voulaient que les Africains puissent se mettre aussi, rentrer dans le jeu. C'était destiné, comme d'habitude, à l'Afrique. On va punir les Africains. Parce que les Africains, là, ils commencent à avoir des relations avec les Russes, on va les punir. Donc on met sous embargo les céréales. Mais eux, ils ont des réserves. Les céréales que l'Ukraine est en train de vendre là actuellement, vous croyez que c'est quoi? Ce sont des réserves, ce n'est pas ce qu'ils ont produit cette année, ce sont des réserves. Et les Européens aussi ont des réserves. Donc quand vous avez entendu non, embargo, c'était pas pour eux, c'était contre les Africains. Voilà encore une autre méchanceté, ces gens-là, comment ils sont. Quand ils ont vu que leurs réserves vont commencer à baisser, ils se sont dit non, allez, bon, on peut reprendre encore. C'est pour ça que les prix du pain n'ont pas vraiment changé. Parce qu'ils ont des réserves. Et c'est ça qu'ils utilisent. Quand ils ont vu que ça a baissé, ils ont poussé l'Ukraine à aller négocier avec la Russie. Et la Russie est tombée dans le piège. Puisque la Russie, quand ils étaient entendus comment? Ils se sont entendus que on va sortir et les céréales ukrainiens et les céréales russes. Ils ont sorti seulement les céréales ukrainiens. Sur plus de 60 navires, il y a eu à peine 2 navires qui sont allés dans les pays du tiers-monde. Tout est allé en Europe parce qu'ils ont refait leurs réserves. Et maintenant, il y a encore un surplus qui est là, qui traîne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et maintenant, on se dit, on va aller jeter ça à la poubelle. La poubelle, c'est quoi? La poubelle, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que c'est méchant. Et on dit, bon, nous, on va vous donner les grains de céréales. Maintenant, vous devrez voter pour nous. Il faut abandonner la Russie. Mais ce qu'on ne vous dit pas, bien-aimés frères et sœurs, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la Russie a mis à la disposition des pays africains 300 000 tonnes. 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. 3 avec 5 0. 300 000 tonnes de céréales et d'engrais à destination de l'Afrique. Vous savez où est-ce que c'est parti? Les pays européens ont bloqué ça. Ils ont détourné ça. Ils ont volé. Maintenant, pour que les Africains puissent être démunis. Mais malgré ça, la position des Africains n'a pas changé. Hein. Vous savez quoi? Malgré ça, la position des Africains n'a pas changé. Vous savez quoi? L'Égypte, en ce moment, s'est lancée dans la production de céréales maintenant. L'Égypte, là, s'est lancée dans la production des céréales. Ça va suivre. Nous, en Afrique francophone, avec le CFA, on ne peut pas le faire. Vous savez pourquoi? La France bloque. Et comme les chefs d'État africains, là, ils sont aussi ridicules qu'on n'en a jamais vu dans le monde. C'est-à-dire que je ne sais pas où est-ce qu'ils sont nés, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Nous, on a les meilleurs et la plus grande réserve de terre fertile au monde. Il suffit qu'on se mette à la production, c'est tout. Donc, depuis que la guerre a commencé, là, si on avait déjà commencé à planter, là, en ce net moment, on devait commencer déjà à recevoir, récolter. Mais entre-temps, il faut comprendre une chose, c'est que les Africains ne meurent pas de faim. Parce que l'alimentation, là, ça c'est leur alimentation. Moi, quand je suis au village, là, le matin, là, je ne mange pas le pain. Hein. Non. Non, non, ce n'est pas le pain que je mange. Vous comprenez là, le beans? C'est pour ça que la situation n'a pas changé en Afrique, la position des Africains n'a pas changé. Et maintenant, ils se disent qu'on va leur faire encore un autre chantage. Et c'est maintenant l'Ukraine qui vient lui-même, il dit, nous, on a besoin, on va vous donner les céréales. Alors que l'Ukraine lui-même, ils ne font que pleurer pour que nous, ici aux États-Unis, on puisse prendre notre argent pour leur donner.
Je dis y compris moi qui vous parle. Il y a ma part aussi qu'on donne aux Ukrainiens pour qu'ils puissent vivre, survivre. Et maintenant, eux, ils veulent faire les chantages aux Africains encore. Ils veulent nous prendre pour des imbéciles. Que nos chefs d'État, ceux qui continuent à aller quémander le blé là, qu'ils puissent être maudits par le Dieu des Kémites. C'est incroyable. On va envoyer en Éthiopie, on va envoyer au Soudan, on va envoyer au Kenya, on va envoyer ici, on va envoyer en RDC et tout. La RDC aujourd'hui a besoin des armes. La Russie a envoyé à la RDC 163 000 tonnes d'armes. Vous savez ce que les gens ont fait? Les Européens là ont bloqué ça, ils ont pris ça, ils ont allé donner à l'autre partie. Eh oui, c'est ce que machin est en train d'utiliser, Kagame. Et comme Tshisekedi est tellement orgueilleux, il ne peut pas se déplacer pour aller voir Poutine afin qu'il s'entende pour que Poutine puisse l'aider à faire. Parce que Poutine envoie bien les armes au Mali. Le Mali est sous embargo. Poutine envoie les armes en RCA. La RCA est sous embargo. Pourquoi lui, le Congo démocratique, qui n'est pas sous embargo, quand Poutine envoie des armes, c'est récupéré? Parce que lui, il travaille avec les Occidentaux. Et ce sont les Occidentaux qui sont en train de faire le travail. C'est ça. On n'a pas besoin des grains. On a besoin de la paix. On a besoin de la tranquillité. On a besoin de la liberté. On a besoin de la souveraineté. Que les Ukrainiens comprennent ça une fois pour toutes. Aucun Africain n'ira mourir pour eux. Comme on l'a fait pour la Deuxième Guerre mondiale pour aller sauver la France, qui après a massacré nos parents. Je dis bien massacré. La France a commis un génocide. Ceux qui sont allés, les survivants de la Seconde Guerre mondiale, quand ils sont revenus, lorsqu'ils demandaient leur argent, vous savez ce que De Gaulle a ordonné? Il a dit tuez-les. On les a tous tués. Tous tués. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez à quel point ces gens ils sont méchants? Ce ne sont que des criminels. Et nous n'allons plus. L'Africain qui va oser aller s'aventurer là-bas, il va mordre la terre là-bas. Nos ancêtres ne le laisseront pas revenir en Afrique. Vous allez voir, ils n'ont qu'à continuer. Ils nous ont amené le terrorisme, ils nous ont amené leur sale monnaie, là, le chiffon de papier qu'on appelle CFA, ils nous ont amené les crises économiques, ils nous pillent notre argent, ils nous déstabilisent. Mais attendez. Maintenant, l'Ukraine vient nous dire, non, grain from Ukraine. Mais on s'en fout de son grain. Les gens ne vivent pas de ça. Les gens ne vivent pas de ça. Il n'a qu'à garder ça là-bas. Pourquoi on va nous donner ce qui vient de l'Ukraine, alors que ce que la Russie a déjà mis à notre disposition? Ça fait 3 mois au moins. Depuis qu'il y a eu les premières négociations, là, la Russie a pris. Et la Russie a donné ça gratuitement. Prenez. Ce que l'Ukraine est en train de donner là, c'est de la pacotille, c'est la merde. C'est ce que le surplus là, qui reste là, ils se disent, au lieu de jeter ça dans la mer, on va donner ça à ces mendiants. Mais nous ne sommes pas la poubelle des Ukrainiens. On n'est pas leur poubelle. Pourquoi eux, ils commandent de l'argent aux Américains, aux Européens? Pourquoi? Ils pleurent là, on leur donne l'argent et tout. Mais non qu'à vendre leur blé et puis qu'ils s'achètent leurs armes. Non, écoutez, bien-aimés frères et sœurs, je suis désolé, mais j'ai trouvé ça quand même scandaleux que même les Ukrainiens veulent nous prendre pour des pauvres types, des mendiants, des vauriens. Ça suffit. Ceux qui leur ont conseillé ça, là, les Européens et les Américains qui leur ont conseillé ça, qu'ils sachent que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, parce que la guerre qu'il y a là-bas, là, ça ne nous regarde pas. Nous, on ne veut plus aller mourir pour des gens qui sont d'ailleurs trop ingrats, méchants, qui nous appauvrissent et qui nous tuent. On n'en veut plus. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec leurs problèmes. Entre-temps, je persiste et je signe, mes amis. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et c'est ça, là. Ça dit que c'est le moment le plus important. Quand je suis là, je dis, soyez bénis. Parce que je sais que nos ancêtres vont aussi vont bénir tous ceux qui m'écoutent. Je dis bien, tous ceux qui m'écoutent là.
nos ancêtres vont les bénir. En revanche, ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui pillent le continent africain, ceux qui déstabilisent le continent africain, ceux qui maltraitent les Africains et les Kémites en particulier, qu'ils sachent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, c'est-à-dire qu'ils soient endocollants ou étrangers, ils sont punis, ils seront maudits, ils seront écrasés, ils seront foudroyés par le Dieu de nos ancêtres kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.